Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin, c'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Ce matin, je vous partage une vidéo sur le salut, en fait c'est la suite d'une vidéo que j'avais faite récemment sur le salut. Ce matin, je pose la question, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Vous savez, le salut nous a été donné par grâce. Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Il nous a donné le salut. C'est un don gratuit de Dieu. Il n'y a rien à payer. Nous avons reçu ce salut par la foi. Par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et nous avons également reçu le salut parce que nous croyons en la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est la foi. La foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, donc cette œuvre où Jésus a payé le prix pour nos péchés, nous avons accepté cette œuvre à la croix et deuxièmement, nous avons accepté que Jésus-Christ est notre sauveur. C'est ça le salut les amis, la foi que nous avons en la personne et en l'œuvre à la croix. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut perdre le salut? Avant de répondre à la question, je dois vous dire que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu n'a pas le plan que les gens là soient perdus. Le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour ta famille, le plan de Dieu pour ma famille, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est ça sa volonté. Et c'est la prière que Jésus-Christ a faite dans Matthieu 6, que ta volonté soit faite. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est au départ, je dois vous le dire, parce que Dieu ne vous condamne pas, il ne condamne personne. Mais il y a des principes aussi au niveau de la foi. Je disais que nous avons reçu le salut par la foi. Dieu nous a donné le salut, nous l'avons reçu par la foi. Maintenant, si quelqu'un rejette la foi, si quelqu'un rejette totalement la foi, cette personne peut perdre le salut. Aussi simple que ça. Évidemment, Jésus va tout faire. Jésus va tout faire pour te ramener à la foi parce qu'il est l'auteur de la foi. Jésus est l'auteur de la foi. Mais si quelqu'un rejette totalement la foi, il va perdre le salut. Récemment, j'ai rencontré un homme qui était à l'église toute sa vie, mais à un moment donné, il ne voulait plus rester à l'église. Il ne voulait plus servir le Seigneur, il ne voulait plus rester à l'église à cause des circonstances de la vie. Et c'est ça exactement ce qui se passe, c'est que les gens, à cause des circonstances de la vie, cet homme était à l'église, il a laissé l'église, il a passé 20 ans dans le monde, à sortir dans les bars, il a pris de la drogue, toutes sortes de choses, mais à chaque fois, il avait une culpabilité. Ça, là, c'est Jésus, ça. Il avait dans son cœur une culpabilité. Pendant 20 ans, là, imaginez-vous, là, 20 ans, cet homme vivait dans la débauche, faisait n'importe quoi, mais dans son cœur, il y avait toujours cette culpabilité. Finalement, après 20 ans, il a cédé, il est revenu au Seigneur. C'est un peu mon histoire aussi. Moi, je suis né à l'église, je vous le dis, les amis. Né à l'église, à un moment donné, moi, je faisais toutes sortes de choses. J'étais dans le péché. Et je le dis à chaque fois, hein, si j'étais mort avant 2013, je serais en enfer. Ce serait terrible. Mais Jésus a tout fait. Jésus a tout fait pour me ramener. C'est ce qu'il a fait en 2013. J'avais senti en moi ce désir de me repentir, de commencer à prier. Et le Seigneur s'est révélé à moi après. Donc c'est important de comprendre que Jésus va toujours essayer de tout faire pour amener quelqu'un, parce que sa volonté, c'est que tu sois sauvé, c'est que ta famille soit sauvée. Il va essayer de tout faire, mais la personne a une réponse à donner. La foi, je la vois comme un peu quand Jésus marchait sur l'eau. Pour l'expliquer rapidement, pour comprendre un peu comment on peut perdre aussi, et comment Jésus va toujours essayer de nous reprendre. Parce qu'il y a toujours les circonstances de la vie. Quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre voyait Jésus, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'avance. Pierre marchait vers Jésus, mais à un moment donné, il y avait les flots,
la mer s'agitait. C'est ça les circonstances de la vie, les problèmes de la vie, nos propres situations, nos émotions, nos désirs. C'est ça qui arrive. Hein. Les flots arrivaient, menaçaient Pierre. Et Pierre commençait à douter, il commençait à perdre la foi. Pierre allait plonger. Mais son réflexe, le réflexe de Pierre a été de dire « Seigneur, sauve-moi ». Et c'est ça le réflexe qu'on doit avoir. Sauve-moi. Et Jésus a repris Pierre, il a dit homme de peu de foi. Et donc, c'est le manque de foi, homme de peu de foi. Mais au moins, Pierre avait un peu de foi. Et c'est ça qu'il faut toujours garder. Moi, personnellement, j'avais toujours de la foi, même si je faisais des choses, mais j'avais toujours cette pensée de la foi. C'est important, les amis, de comprendre cela. C'est la foi. C'est la foi qu'il ne faut jamais perdre. Il ne faut jamais perdre la foi, parce que Jésus-Christ est l'auteur de la foi. Il va tout faire pour vous ramener à lui. Voilà les amis pour vous ce matin. Soyez bénis et bonne journée.